Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah est un grand savant parmi les savants ayant donc précédé notre siècle. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah est un très très grand savant de l'islam et de lui sont venus de nombreux savants de l'islam que nous connaissons comme Ismaïl ibn Kathir, célèbre pour son tafsir ibn Kathir, l'imam al-Dhahabi rahimahullah, célèbre pour son livre Al-Ulu, qui est un livre visant à démontrer l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala al-arsh. Donc cette vidéo vient en réponse à ceux qui accusent Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah d'anthropomorphiste, d'assimilateur, de personnes faisant ressembler Allah Azza wa Jal à ses créatures. Premièrement, il y a une chose sur laquelle nous devons nous mettre d'accord. Sans cette chose, personne ne pourrait comprendre la suite de ce que je vais dire. Yani, lorsque nous disons un mot, lorsque nous donnons un attribut à Allah Azza wa Jal et que cet attribut a la même consonance chez les êtres humains, ceci ne vise aucunement une ressemblance. Donc en d'autres termes, le fait d'utiliser le même mot ne signifie pas automatiquement viser le même sens. Prenons par exemple un exemple très simple. Allah Azza wa Jal dit « Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut » Place ta confiance, yani en Allah Azza wa Jal, le vivant, al-hayy, celui qui ne meurt jamais. Donc Allah Azza wa Jal s'est caractérisé par Al-Hayy, d'où l'attribut Al-Hayat, la vie. Et pourtant Allah Azza wa Jal dit Yukhrijul hayya min al-mayt wa yukhrijul mayyit min al-hayy. Allah fait sortir le vivant du mort et il fait sortir le mort du vivant. Al-Hayy ici c'est nous, Al-Insan, Al-Jinn wal-Ins, Al-Thaqalayn, les deux pesants. Donc Allah Azza wa Jal s'est caractérisé par Al-Hayat et il nous a lui-même caractérisé par Al-Hayat. Le mot est donc le même, mais le sens est tout différent. Allah Azza wa Jal est Al-Awwal, il est le premier, le dernier. Il est Al-Khaliq, le créateur, celui qui n'est pas créé et celui qui crée. Tandis que l'être humain, lui, possède un début, il possède une fin. Il est créé et ne crée rien. Donc nous voyons très très bien à la lumière de cet exemple que utiliser un même mot ne signifie pas automatiquement viser le même sens. De la même manière que l'a décrit Cheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala lorsqu'il dit par exemple, lorsqu'il prend l'exemple de la patte de l'éléphant et de la patte de la fourmi. Le mot patte est identique, nous employons le même mot et pourtant Allah Azza wa Jal sait, et ses créatures le savent aussi, que le sens n'est pas du tout le même. La patte de l'éléphant est très très différente de la patte de la fourmi. Et si ces différences sur un même mot, dont le sens est différent, existent entre les créatures, que dire de la différence entre le créateur et ses créatures? Donc à partir du moment où on a compris cette base-là, nous comprenons que utiliser le même mot ne signifie pas viser le même sens, donc au sens propre du terme, at-tamthil, l'assimilation. فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله جل جلاله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. Donc le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit: ainsi donc voici la profession de foi du groupe sauvé et secouru, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Les gens de la sunna et du consensus, à savoir que leur foi se base sur la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en la résurrection après la mort et en la prédestination. Et le Cheikh continue: wa min al-iman billah, il fait partie de la foi en Allah, al-iman bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih wa bima wasafahu bihi rasuluhu min ghayri tahrif wa la ta'til wa min ghayri تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc le cheikh ici dit que fait partie de la foi en Allah le fait de croire en toutes les qualités qu'Allah s'est attribuées dans son livre et celles que son messager alayhi salatu wassalam lui a attribuées dans sa sunna, et ce sans aucune déformation, tahrif, sans aucun dépouillement, ta'til, sans aucune définition du comment, at-takyif, et sans assimilation, at-tamthil. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala ici dit clairement que notre position à nous, Ahl Sunnah, et plus précisément ici dans cet audio la position de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, est donc de ne pas transformer les noms d'Allah Azza wa Jal, donc pas de tahrif, on garde le nom tel qu'il est, pas de takyif, c'est-à-dire le comment est inconnu, al-kayf majhul, le comment est inconnu, ou ma'qul, c'est-à-dire il est inconcevable. Et donc le cheikh rahimahullah ta'ala dit aussi sans assimilation, at-tamthil. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah refuse totalement que la personne qui se prétend de la sunna assimile Allah Azza wa Jal à ses créatures. Comment à partir de ce fait, comment pouvons-nous dire que Cheikh al-Islam est un assimilateur lui-même qui refuse dans sa profession de foi d'assimiler Allah aux créatures?
Donc le cheikh dit بل يؤمنون بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Et donc le cheikh dit que nous croyons fermement au fait qu'il n'y a rien qui ressemble à Allah et il est l'audient et l'omniscient. Donc le cheikh continue فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته صفات خلقه. Donc le cheikh ici dit, en effet les gens de la sunna ont pour croyance que rien n'est comparable à Allah Azza wa Jalla. Ils ne nient pas les qualités qu'Allah s'est lui-même attribuées, ne dénaturent pas les propos, ne déforment pas le sens des superbes noms d'Allah, de même qu'ils ne définissent pas le comment et n'assimilent pas ses attributs à ceux des créatures. Ils n'assimilent pas les attributs d'Allah à ceux des créatures. Donc Cheikh al-Islam, sa position est claire. Et celui qui dit que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a été anthropomorphiste, cela signifie que Cheikh al-Islam fait ressembler Allah aux créatures. Cela signifie que Cheikh al-Islam croit que Al-Yad est une main comme les créatures. Cela signifie que Cheikh al-Islam pense que Al-Istawa est une élévation comme les créatures. Donc, soit on dit que Cheikh al-Islam est un anthropomorphiste, et dans ce cas, Cheikh al-Islam pense que Allah Azza wa Jal est un être humain. Ou soit on croit que Cheikh al-Islam n'est pas un anthropomorphiste, et dans ce cas-là, il ne fait pas d'Allah un être humain. Et Cheikh al-Islam le dit clairement, on ne peut comparer les attributs d'Allah à ceux des créatures. At-tamthil, comme le dit le Cheikh rahmatullahu alayhi, وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ. Et nous n'assimilons pas ses attributs à ceux des créatures. Donc le fait d'accepter, mathalan, un exemple, al-yad, la main d'Allah Azza wa Jal, ne signifie pas automatiquement que cette main soit comme les créatures, sous prétexte que la main serait un organe ou l'imada. Pour quelle raison? Pour la raison que nous avons élucidée au début de cet audio. La raison qui est que lorsque nous citons un même mot, ceci ne vise pas automatiquement le même sens. Donc si je dis yadullah, la main d'Allah, ou ma main à moi, il y a une très grande différence. Pourquoi? Parce que même si le mot est le même, je ne vise pas le même sens. Donc ce n'est pas de l'assimilation. Car si cela était de l'assimilation, le fait de dire que Allah possède l'attribut de Al-Hayat serait lui aussi une assimilation. Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah répond justement à ceux qui disent que Al-Yad c'est Al-Izza, Al-Qudra c'est la puissance, c'est la force. Cheikh al-Islam pose la question, si cette force et si cette puissance que tu dis toi, qui est le sens de Al-Yad, la main d'Allah, dans ce cas, cette puissance et cette force, est-elle identique à celle des créatures ou est-elle propre à Allah Azza wa Jalla? La personne est obligée de répondre que cette force et cette puissance est propre à Allah Azza wa Jalla. Il n'est pas comme les créatures. Nous savons que la créature est aussi, on lui attribue aussi la force et la puissance. Et donc, Cheikh al-Islam de répondre à cette personne, pourquoi n'as-tu pas utilisé ce même raisonnement, cette même méthodologie dès le départ? Pourquoi n'as-tu pas dit une main propre à Allah et une main propre aux créatures? Et cette main qui est propre à Allah ne ressemble jamais aux mains des créatures. Donc ce n'est pas de l'assimilation. Cheikh refuse at-tamthil, at-tashbih, l'assimilation et la ressemblance. Et ceci est clair pour quiconque a un cœur sincère. Il faut donc stopper l'hémorragie tant qu'il est temps. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah n'est pas un anthropomorphiste. Et ceux qui suivent Cheikh al-Islam dans sa croyance ne sont pas des anthropomorphistes. Être anthropomorphiste, c'est croire qu'Allah Azza wa Jal est comme les créatures. C'est croire qu'Allah Azza wa Jal est semblable aux créatures. C'est croire qu'Allah Azza wa Jal a les mêmes attributs, qualités et caractéristiques que les créatures. Est-ce que c'est la croyance de Al-Sunnah? Est-ce que c'est la croyance de Al-Salafiyoun? Est-ce que c'est la croyance de l'imam Al-Albani rahimahullah wa Ibn Baz wa Ibn Uthaymin wa Ibn Taymiyyah wa Muhammad ibn Abdul Wahhab et d'autres que eux? Est-ce que c'est ça leur croyance? Est-ce que Cheikh Al-Uthaymin croit qu'Allah est un être humain? Est-ce qu'il croit que Allah a des attributs comme les êtres humains? Abadan. Wa la'iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve. Ces savants de l'islam n'ont pas cette croyance. Et s'ils avaient cette croyance, ils se rendraient coupables d'une mécréance majeure. Mais ils n'ont pas cette croyance. Ils affirment l'attribut tel qu'il est, mais ils infirment toute ressemblance entre Allah et ses créatures. Et à partir du moment où ils infirment la ressemblance, cette tamthil, on ne peut pas faire de eux des assimilateurs, des anthropomorphistes, parce qu'ils refusent l'anthropomorphisme. Et aucun savant de l'islam n'accepte l'anthropomorphisme. Ce qui dérange Al-Asha'ira et les autres groupes de Ahlul Bid'ah, ce qui les dérange chez Al-Ism, c'est le nom. Mathalan, Yadullah, ou l'attribut Yadullah, la main d'Allah. Ce qui les dérange, c'est le fait que nous, êtres humains, nous sommes caractérisés aussi par la main. Et que Allah Azza wa Jalla se caractérise comme ayant cet attribut. Et c'est cela qui les dérange. Parce qu'ils n'ont pas compris que affirmer le nom et infirmer toute ressemblance entre Allah et ses créatures n'est pas
c'est l'anthropomorphisme. Nous pouvons utiliser le même mot, mais si nous ne voulons pas par ce mot le même sens, et si ce mot est identique, mais que le sens est différent, ce n'est pas du tamsil, ce n'est pas de l'assimilation. Et nous avons donné l'exemple, et nous pouvons aussi donner un dernier exemple, lorsqu'Allah Azzawajal dit qu'il est Al-Basir. Al-Basir, c'est celui qui voit. Et yani, l'attribut qui se retire de ce nom, qui est extrait de ce nom, c'est Al-Basar, la vue. Alors qu'Allah Azzawajal nous a caractérisé par Al-Basar. Quelle personne peut dire qu'il n'a pas Al-Basar si ce n'est l'aveugle? Nous sommes tous caractérisés par Al-Basar. Le Basar d'Allah Azzawajal est un Basar qui est infini, il n'a pas de limite, il voit toutes choses et rien ne peut lui échapper. Mais le Basar de l'être humain a une limite, il s'épuise, il ne voit que ce qui lui est permis de voir. Donc le mot est le même, yani j'ai Al-Basar. Allah Azzawajal Al-Basar, nous employons le même mot, mais nous ne visons pas le même sens. Mais si je vise le même sens, et si je dis que mon Basar est le même que celui d'Allah, je fais du tamthil, de l'anthropomorphisme. Mais si j'utilise le même mot, mais que je donne une négation, mon Basar n'est pas le même que celui d'Allah Azzawajal, ce n'est pas de l'anthropomorphisme. Et cette règle est de mise pour tous les attributs d'Allah Azzawajal, y compris pour l'istawa, pour al-yad, etc. Donc, nous ne sommes pas des anthropomorphistes et nos ulama ne sont pas des anthropomorphistes. Ceci est clair, c'est un résumé pour défendre la croyance de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, qui est en réalité la croyance de Salaf al-Salih, yani comme bon nombre de savants l'ont élucidé. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.